Bien, bonjour à tous. On est mercredi, nous déjà le 1er mars, et c'est parti pour un nouveau mois pour l'année. Et aujourd'hui, on a déjà intéressant, puisqu'on va commencer dans un instant par Michel Mélange pour son livre Comparaison et Sotimité Idéo. Bonjour Michel. Bien, bonjour Danick. Merci de venir. On va recevoir plus tard une autre dame, Nicole Kobi, Les Noirs parisiennes. Bon, nous expliquer un petit peu ce que c'est. Harry Augier-Lafontaine sera aussi avec nous. Il est directeur de recherche à l'INRAE, chargé de mission internationale en zone Grande Caraïbe. Et on va terminer par Tony Garofalo, qui est infirmier référent de dialyse et formateur membre à l'IAM. Voilà un petit peu le sommaire des invités. Sinon, l'actualité, bien sûr, tout à l'heure, on parlera de la conférence de presse pour Clodo, puisque vous savez que le problème là, ça n'a pas encore réglé. Et l'affaire Clodo, suit son cours. Les organisations patriotiques étaient ce matin réunies dans une conférence de presse. On en parlera dans un instant. La plénière du département sur les orientations budgétaires dans un instant, avec bien sûr Guy Losbar, conseiller aussi. Restauration du site de Providence à Petit-Bourg avec le parc national et le RSMA. C'est une opération du parc national qui est très active en ce moment. On dira de petits mots, découvert de nouveaux parcs. Mais ça là, c'est Jurassique. Pourquoi il arrivait ici, Vianney Valverde. Et puis, on reviendra probablement sur nos deux focus, puisque hier, on devait faire un focus sur le décès de Carloman Bassett. Carloman Bassett qui a été d'abord un patriote militant. Il est mort le 28 février 2021. C'est un grand spécialiste de l'histoire amérindienne. J'ai connu, pas de rester loin de Casamouin, Trois-Rivières. Il était président du cercle historique et archéologique pour le patrimoine. Il a effectué plein de recherches sur les Kalinago. Et d'ailleurs, le collège de Trois-Rivières est devenu pratiquement le centre historique des Kalinago de la Guadeloupe, puisque Carloman a eu le temps de dédier pratiquement toutes ses recherches sur ce travail-là. Alors, Carloman, il faut le savoir, on le sait moins, a lui aussi écrit un ouvrage sur Sonny Rupert, un peu comme... Ronald Selbonne, mais ce n'est pas dans le même angle, c'est un livre aussi. Et Carloman, je le dis, il y a un petit film un jour qui sortira sur lui qu'on a réalisé. Et une fois qu'il sera terminé, nous avons l'occasion de montrer ça. C'était pour Carloman, c'était pour le 28 février, hier nous n'étions pas là. Alors, pendant là, je remercie tous les gens qui m'ont envoyé des messages. Je suis dit qu'Antonio vit la grippe, mais la grippe l'a passée. Et donc, je suis de retour et je remercie tous ces gens qui m'ont envoyé des messages. J'en ai eu beaucoup. C'est preuve que c'est quoi de peine, il faut suivre quand même l'actualité. Et là, par là, il faut voir, comment on dit ça en français, la nature, à horreur du vide. Deuxième... oui. Alors, le deuxième focus, celui du 1er mars, c'est le 78e anniversaire de Burning Spear. Burning Spear, bien sûr, si vous avez connu le reggae jamaïcain des années 70-80, c'était l'un des grands patrons. On parlera la semaine prochaine d'un autre qui est décédé, je ne dis pas encore qui. Et son vrai nom, Winston Rodney, est un chanteur musicien reggae né en Jamaïque. Il est encore vivant. Il a joué avec Bob Marley, avec les Gladiators. C'est un Rasta. Il est venu une fois en Guadeloupe. Ils avaient fait un concert historique, Burning Spear. Si on a le temps, peut-être à la fin, on écoutera un petit extrait d'une chanson de Burning Spear. Voilà, c'était les deux focus du jour, celui d'hier, celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le focus réel, c'est sur Michel Mélange, comparaison. Alors, Michel Mélange, pourquoi tu as marqué le livre là, ça? Pourquoi alors, on m'a marqué d'avoir été professeur créole pendant presque 20 ans. Ouais. Et premiers élèves et derniers élèves, des bons élèves, en vraie différence là, par rapport à parler créole là. Ça c'est une. Deuxièmement, en cas où il faut nous faire un travail de transmission. Il faut nous connaître, sans nous connaître, il faut nous laisser pour ça qui vient derrière. Parce que s'il n'y a pas de grand-père et grand-mère en moi, qui t'apprennent moi ça qu'on connaître, eh bien, il n'y a pas de connaître sans connaître. Oui, c'est vrai. Et donc, en tes professeurs, pas professeur encore, moi à la retraite, pas écrivain d'ailleurs. Pas marqué? Pas écrivain. L'homme marqué au livre, son marqué de livre. Non, pas écrivain. Écrivain, c'est Max Jeanne, c'est Max Ripon. Mais toujours est-il, devoir en moi, devoir en nous, c'est de transmettre. Ou sinon, langue en nous, pas une académie. Oh, nous toujours collons nous pratiquer. Pourquoi ni gagne un jour? En caspéré. Oui. Non mais en dans en réunion Bastel conseil général et là il pose des questions à l'académie, il dit ça que trop raide, il faut faire un observatoire qui personnellement moi c'est pessimiste à ce niveau-là ça. Oui. Mais observatoire ça bon, mais en tout cas pas ni un ni l'autre, mais faut nous marquer, faut nous laisser marquer quand dit Bougla des mêmes peuples qui faim.
peuple qui fait des mains et qui besoin de à ça. Donc il faut nous marquer, il faut nous laisser trace pour servir à veille, pour améliorer, pour faire en tout cas, il faut nous laisser en trace. Donc c'est pour ça que je livre là ça. C'est pour tout le monde aujourd'hui, mon aïe et étranger qui veut apprendre la langue nous pour unir un bon grain créole. Pas d'avoir créole, comparaison c'est un poteau mi-temps. Même bitin qui dit parole, même bitin qui parabole, sont poteau mi-temps à langue créole. Vous savez, vos paroles, on dit en français, comparaison n'est pas raison. Oui, ça c'est Fossé qui a dit ça. Fossé qui a dit ça, mais pour te nous, pas même bien là. Des fois, comparaison là, il raide en Guadeloupe. Oui, il raide, mais ça dans toute langue on dit des paroles qui raident. Ouais. Alors, en te voulait dire, c'est que comparaison nous. À pas comparaison, par exemple, quoi dire, ou comparaison qui veut dire que ou entra, ou non, là, quoi dire, il comparaison. Comparaison, bah pas là. Mais à pas ça là, parce que ça, non, ça là, il moins sur le temps pour les Indiens. Mais oui, comparaison beaucoup lié. Aux Indiens, comparaison aux Indiens. Voilà. Ouais. Mais non, ça c'est notre comparaison. Mais il va dire aux philosophes aussi aux Indiens. Oui, il quoi dire ça. Non, quand tu dans toute langue, on a des bonnes paroles. Ouais. Des niveaux de langue. Ouais. Absolument. Ouais. Non, ça c'est comparaison, il veut dire quoi prendre des réalités, ou quoi mettre yo face l'une avec l'autre, et quoi regarder quelle relation on peut trouver. Est-ce que c'est même pareil? Est-ce qu'il y a différent? Est-ce qu'il y a une péri l'autre? C'est ça qui est en comparaison. Ouais. Par exemple, on va dire, par exemple, au LED qu'on macaque, c'est au LED qu'on chouanque, au LED qu'on aïe, au LED qu'on a fait, au LED qu'on a l'obité, on comprend? Donc c'est ça qui est en comparaison. Et c'est ça, en tout cas, dit avant, en tout cas, nos grands monde qui a parlé. Ou de quatre qui comparaison. Une comparaison tout le temps. Jusqu'où il a quand même quoi ça quand même moins peut-être. Longtemps moins. Mais c'est pour ça que on dit raison, c'est pour ça que je livre là. C'est pour dire nous ça faut nous servir avec. Sans côté à dans langue nous ou quoi créer pas d'avoir une comparaison ou parler moins de comparaison ou dis moi mais qu'on code guitare ou même qu'on code guitare. Code guitare ouais campagne. Mais conséquent voilà. Mais on peut créer comparaison. Ou longue congolette. Oui, ou bien on peut dire aussi long qu'on kilomètre matin. Oui, aussi. Et français qui a dit long comme un jour sans pain. Mais grand-mère, on m'a dit dans tête à qu'on le logement. Et puis j'étais. Voilà. Et à partir de qui on bâtit? Alors depuis tout petit, vous commencez à alors, depuis tout petit, en fait, moi je peux dire ça, pas d'avoir moi qui dit, mais c'est que grand bonnet, en tout cas, grand-papa, moi, grand-maman dit des paroles, ni on parle de dit, c'est un tac qu'on faut dans bac. Et moi, en tout cas, mais qui marque? Jusqu'à présent, quand on dit, mais qui marque? Alors, enfin, proposition, un livre là, quand dit, marque, c'est en général les écossais, il y a une manie, mais est-ce que c'est ça? À part ça, c'est ça. Et donc, en tout cas, ça, c'est comme c'est comme ça que ça a un écosystème à l'époque là, ça. Mais oui, mais absolument. Qui pète des parfois. Exactement. Et c'est pour ça que dans le livre là, on mettait en boîte à mots, en boîte à livre là, c'est pas d'avoir. C'est pour aider les gens qui ne connaissent pas, par exemple, qui par exemple, quand Gros Émile, c'est un monde qui a pesté. Donc, qui jamais que moi, tu connais. Ah, on te connaît lui. Non, je ne sais pas derrière. Donc, comment? Et donc, c'est pour ça qu'on mettait. Parce qu'en vrai, même dans Boîte à Moula, radio moins qui travaille en langue créole, il y a un paquet de mots que. On ne peut pas connaître. Ah oui, mais on ne peut pas connaître tout le mot en langue. Mais on ne peut pas. C'est pas possible. Exactement. C'est ça le problème là. Et c'est ça qui font dans le travail là, c'est d'avoir que vous prenez temps sembler, marquer, et pour les gens qui veulent apprendre l'anglais, garder même servir veille, mais tous les outils là. Et d'après moi, le livre là, ça a dans ce sens à livre que. Bon, non, Poulet déjà fait un dictionnaire. Benzo, vous quoi citer Benzo aussi fait un travail. Ah non, mais ça n'a pas même idée là. Il vient devant moi, donc il faut me citer non. Oui, mais ça n'a pas même idée là. Ça, c'est un travail qui fondale parce que aujourd'hui là, on jeune qui pas ni 30 ans, qui a vrai ça, qui tombe STB quoi. Mais on peut espérer. Parce que surtout il est utilisé. Il est servi avec, il est vrai parce qu'il est vrai dans ça, il y a un paquet mots et puisque même dans le dictionnaire, des dictionnaires il y a des mots qui parlent dans le dictionnaire. Oui, exactement. Donc vous semblez moi comme ça petit. Oui, petit midien, ni des mots trouvés, ni des bitins pas trouvés. Par exemple, à Kabaye souvent c'est comment te dire, c'est qu'on la voit gantité. Oui, ça on connaît. Alors qui la voit pas savent. Qu'est-ce que ça veut dire la voix gantité, moi pas savent. La voix gantité, moi pas savent. Moi pas savent non plus, c'est rien, pas savent. Donc ni des qui étaient sans
sans C'est réponse. sous mon monde là, moi. Mais en cas c'est posé, c'est ton monde. Ouais. Alors, mon cas dit son madame, mon cas dit que son monsieur, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était une grande été. Ouais. Et Adam, alors, ni notre but, c'est au niveau à travailler là, ça. Est-ce que, quoi dit moun ça, mais est-ce que, combien on a pour pouvoir aller plus loin? Ma pièce théâtre. Danick, ça, chaque monde qui a fait travailler. Oui, non, mais en cas de ça, pour qui Ouais. on croit bien comprendre pour qui en cas de bien comme ça. Oui, on comprend. Non, mais chaque monde peut faire travailler. Vous savez, moi, par exemple, un pays peut marquer en poésie. Pas d'abord, on est des gens pour ça, on est Max Ripon pour ça, on est Ernest Pépin. Oui. À pas travailler moins. Non, à pas travailler, mais vous savez, assis, ça y est, c'est la modélisation. Oui. Pour faire un travail comme ça, c'est mon qui a marqué pièce théâtre là, qui a marqué poésie là, ça passe certain, il va regarder dans le livre là, ça avant de marquer. Ah, Par contre, c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais c'est comme ça le pays là. Ouais. Si on compte décidé pour je crois que pour parler en langue, il y a à peu près 500 mots à peu près. 500 mots. 500 mots, 500 mots ouais. à langue là, ça. Ma pièce théâtre. Qui avait mot à comparaison, mais si, vous pouvez imaginer qui fait ça, Kenny. Ça qui peut tailler. Ah oui. Ah ouais. Non, mais quand on dit, non, chaque monde qui fait travailler. D'accord. Bon, il n'y a pas. Ouais. Alors, l'autre bitin, c'est que, alors, moi, un bitin qui fait un plaisir, effectivement, de parler d'elle, c'est Parole devant Marc Jeanne, là. Ah non, c'est extraordinaire. Ah oui, alors, Marc Jeanne. Ça, comme c'est de Kamaké comme ça. Non, mais en cas profiter, moi, dis Marc Jeanne merci, publiquement. Ouais. Pas d'avoir texte à belle, tout bonnement, non, texte à belle. Alors, on trouve trois personnes pour faire des paroles devant moi. C'est Marc Jeanne, Georges Drumeau, en français, et en parole de hier, c'est France Garin. Ouais. Mais texte à Marc Jeanne, c'est extraordinaire. Ah, fondal même. C'est vraiment fondal. Non, mais c'est vrai. Moi, Radio étonné, puis c'est un bon. Moi, Marc Jeanne, bon, qui a écrit pour ma poésie et tout ça. Mais texte à fait là, il met ça haut, hein. Ah, il met ça au même. Ouais. Ah non, pourquoi fait-moi un fier qu'on peut pas. Non, il était bon. Bon, alors, l'autre but, c'est, si vous voulez, tout décattement là, on va pour explication à comparaison là. Oui. Alors, si on là, bon, nous regardons nous, qui veut faire une comparaison, qui j'en crois bailler. On va décattement là pour y réussir. Alors, on est deux réalités. On est en réalité, quoi partie d'elle, et on est. Il y a un qui bitin ou bien pas un qui bitin. Comprenez? Et à partir de ça, on va dire tel bitin contre tel bitin. Comprenez? Alors nous comprenons, nous disons là, il aide quoi aïe. C'est ça, exactement. Ou bien il aide qu'on fait des contre ça. On fait aïe. Alors, quand il y a aïe. Il croit dire aussi, on peut répondre, nous l'aide qu'on peut être devant jour. Ouais. Ça, on peut comprendre ça. On peut comprendre ça. Ouais, mais aïe, il n'a pas tout vu. On ne va pas tout vu non plus. Après, il m'a dit, il n'a pas tout vu. Pas tout vu. Moi, c'est de tout le monde aussi. Mais peut-être. Parce que ça, pour me dire, c'est que tu es nos savantes. Alors, si on a eu. Mon vieux ça, on a dit LED. Et il dit LED, il a crié aïe. Mais oui, c'est là où il dit aïe. Il y a pas au-dessus de ça. Parole la partie, ou LED aïe, ça fait chimère. Absolument. Alors, on comprend. Donc, il faut toujours Nikon à la comparaison là. Absolument. Ah oui, absolument. Il faut Nikon. Comparant, c'est ça, on compare. Alors, on dit con, on met comptel. Mais comptel, c'est plus ça, il y a dit ça. Oui, comptel. Con, mais comptel. Oui. Martinique aussi d'abord. Moi, pas ça. Après, Martinique, pas. En fait, c'est pas Martinique. Enfin, vive Martinique, c'est bon, là, sur tel. Mais alors, et ça n'a pas qu'existé en Martinique, ça n'a pas qu'existé en non, Haïti. chaque langue, ni comparaison. Non, c'est pour dire que c'est un but fondamental, parce que ça peut, en Haïti, peut-être que besoin son jour, en Martinique aussi, Guyane aussi, et son livre qui, il pas ni fin. Non, il n'y a pas ni fin. Il y a un commencement là, mais si vous voulez continuer, il faut continuer. On va considérer que c'est tome 1. Pourquoi dire ça? Merci. Alors, il y a quand mettez-moi en piste là, nous avons dit, vieux qu'on la ridissable. Ouais. Pas d'avoir la ridissable, c'est mon pas assis en bas. On connaît la ridissable, c'est Maurice Marie-Claire, mais jusqu'on est là, parce que, comment il était l'école là, il a été capable de dire la ridissable. Juste quand on joue, quand on comprend que la ridissable, c'est la rue Maurice Marie-Claire. Exactement. Mais c'est plus vieux la rue qu'il y a en Guadeloupe. La ridissable? Absolument. Et ça, en cas cité, Guy Caron de l'île des Fins, qui était fait un grand bitin dans les secs, après la ridissable, c'est plus vieux la rue en Guadeloupe. Ah bon? Vous connaissez la rue là, ça? Mais oui, on connaît la rue Maurice Marie-Claire. Les Bastères. Et il n'était pas vu, il était ni roche. Ouais. Mais son vieux. La ridissable. Ouais. Et mais Martinique n'a pas dit ça. On a dit vieux comme Marquis Dantin. Quoi?
Marquis d'Antin. Ouais. Alors, Marquis d'Antin, c'est le marquis d'Autun. Ah, Marquis d'Autun. Ouais. Marquis d'Autun. Il doit être immobilier. Il tenait 7 ans. Ah ouais, d'accord. Dans les années 1600-1700, donc quand on a ça, c'est un miracle. Ouais, ouais. Comprenez? Chaque langue est d'habiter. Oui, Nous, nous, dit langue comme kilomètre matin. Ouais. Et français, dit langue comme un jour sans pain. Ouais, ouais. Comprenez? Chaque langue ni des 4 mois. Ouais. Mais pour marquer ça, vous trouvez d'autres comparaisons? Oui, il a trouvé d'autres, parce que ni monde qui a voyé bon moi, mais malheureusement, il a sorti. Vous pouvez aller plus loin? Qu'on dit, peut-être. À pas ni 20 ans. Non, mais on va dire ça parce que ça nous pas ni 20 ans, nous venons ni moins. Mais oui, mais comme moi à la retraite, mais tu vois plus temps. Ouais. Depuis santé là, bon, on peut marquer. Ouais. Non, ça possible. Parce que ça, on l'envoie ça, on dit, pour travailler, il y a si ça. Bon, vous pouvez prendre 50 ans pour faire ça, voilà ça. Mais, oui, alors, moi là, ça m'a trouvé à Bodjo. À Bodjo. Alors, c'est à Bodjo ou à Bodjo? À Bodjo. Parce que moi, on a Bodjo. Non, c'est à Bodjo. Mais quand dit les deux, de toute façon, ça veut depuis on dit mot là. Ouais. Alors, c'est quand des gens là où il y a en Guadeloupe, hein. Ouais. Ni des gens qui disent on, ni des gens qui disent oh. Ouais. Comprenez? Donc, on dit chemise, on dit chemise. Chemise, voilà. On dit cheval, on dit cheval. Cheval, ou bien cheval. Ouais. Adiga, non, on dit Adiga. Aquiles? Adiga. Adiga. Ouais. Poisson armé. Poisson armé, c'est Adiga. On dit poisson armé, mais on va dire Adiga. Ah ouais, c'est Adiga. Bon, en voyant des trois mots comme ça, on dit, non, c'est pour dire que, alors, moi, quand je pose une question là, c'est en marqué en painting. Alors, c'est en painting ou en champagne? Alors, en painting. Alors, painting, c'est un mot. Ouais. Grand painting, c'est un grand fait. Grand fait. Un grand painting. Ah ouais, t'es un grand painting. Un grand painting. Pas non. Oui, t'es un grand painting. Un grand painting, voilà. Ouais. Voilà. Mais quoi dit aussi, il y a un painting, ou bien il y a un chien painting, ou bien il y a un chien ponton. Un chiponton, oui. Chien ponton. Ouais. Ça, c'est les gens. Ouais, qu'on l'a pas bon, il y a un chiré. Chiré. Il y a un michpo. Il y a un michpo, voilà. Il y a un michpo, ça l'a plus souvent, quoi dit toujours. Il y a un michpo. Qui veut dire que ça peut permettre au monde d'ouvrir l'anglais. Oui. Des roubailles ballants. Et c'est quoi, peut-être qu'il faut voici mon a quitté à classe, si vous ne pouvez pas faire, mais dit ça, prends ça. Ouais, les frères qui dans ces messieurs. Non, il a échappé moins. Ouais. Et non, mais non, c'est un bon travail. Alors, deuxième bitin, enfin pas deuxième bitin, l'autre bitin commandé, au niveau des collègues qui professeurs créole, comme vous, qui j'ai souvent livre là ça? Alors, Danick a quitté l'éducation nationale à Gilles Ferry, ni 10 ans de ça. Oui, mais on y contact quand même. Ah oui, j'ai un idée, tu vois. Oui, on n'a pas gagné contact avec les... Pour mon à l'école encore? D'accord. Non, on n'a pas gagné contact avec les... Parce que nous ressemblés à les professeurs de créole. À l'époque, tu ni de réunis nous pour travailler ensemble. Mais vous savez, les bités changé. À part vous savez, ni de ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était des idéologues qui étaient fait créole. Des gens qui ont l'idée après l'idée politique. Mais après ça, on n'a pas critiqué. Mais c'est petit des gens qui ont fait des militants, c'est ça faut dire. C'était des militants. Mais voilà, c'était des militants. Mais on ne peut pas dire ça, je là, on ne peut pas exader moins pour dire c'est des jeux de là. Non. C'est donc des gens qui ont besoin de travail et ils ont au travail. Ils ont travail. Presque pas dire là, il faut venir gagner l'argent. Mais après, il dit ça, on peut respecter les gens, mais c'est vrai, il n'y a pas de militants. En loi, il n'y a pas de militants. Non, ça mais moi, on rencontre problème dans ça, parce que l'an qui était Michel, en tout cas, fait professeur créole, c'est au moins 2 années sans professeur. Pour moi, il pour mais oui, mais ça peut être étonnant. C'était une offensive qui a fait l'école là. Déjà, c'est quand même de yo. Non, mais c'est quand même de yo. On ne va pas si vous contre problème dans ça, mais là, tes professeurs qui a fait mettre l'école créole. Dès parfois, où tu as des professeurs guadeloupéens, c'est quand même de yo. Parce que ce type n'a venu trop réactif. Ah ouais, comment maintenant il me parle en créole? On connaît ça aussi, on vit ça aussi. On vit ça aussi. D'accord. En plein ville là, où ça, c'était l'école là, à Petite Bourgeoisie de Pointe-à-Pitre. Donc, il n'y a pas de cas pour ça. Ces professeurs-là, ils viennent là, ils vont dire, ouais, putain, c'est type n'a qu'à répondre non en créole, c'est votre faute, ce sont venus, les enfants nous répondent en créole. Ils disent, mais attendez, ils qu'à répondre en créole, depuis pas géré. Parce que tous les certains monde parler créole, sont gérés. C'est géré, Tu dis, madame n'a pas compris la leçon là, ou géré alors que vous parlez normalement. Et même au niveau relation nous avec madame en Guadeloupe,
Des parfois, là, on t'a parlé pour madame en créole, quand on regarde des gens. En passant, pour nous, on peut parler au passé. Pourquoi faire Ça ça va au continuer passé? toujours. Non, c'est qu'on pas ni ce contact là, c'est encore. En passant, mais comme on m'a dit là, on te fait un basse. Oui, On basse en créole. C'est en français pour faire. Pour te faire en français. Ouais. C'est surtout parler créole, bon, madame. Enfin, ça a changé petit point, mais. Ça a changé. Ça a changé petit point, mais. Ouais, mais c'est pour parler au passé. Non, mais c'est. Non, c'est important. Alors, est-ce qu'on peut faire même une petite conférence avec ça? Alors, Parce qu'on sait pourquoi ils font signature samedi, c'est oui, ça? samedi, on a fait qui là encore? À Albury. Cultura. À Cultura. C'est Cultura. un magasin dans un supermarché là. Ouais. Ouais. Bon, À mais qui on fait ça le matin, Non, c'est le soir. le soir? Entre 6h du soir et 8h du soir. Ouais. À partir de 18h, hein. Oui, oui, on bien quand 6h À du soir. 6h du soir, 8h du soir. 8h du soir, bien tendre. Voilà. Et bon, si nous avons des gens qui veulent nous venir parler de ça, de livres là, moi, pas de problème, moi, à disposition. Ça peut être Et intéressant. comme ça, il n'y a pas pour y voir ça. Quoi, ouais. Ouais. Mais c'est possible. C'est possible, c'est peut-être possible. Ouais. Ah ouais. Parce que quand on dit, moi, dans chimère là, pour l'instant, chimère, faire mon connaître, Ouais. faire la jeunesse connaître, partager, c'est ça. Donc, on ne peut pas cambier ça pour moi tout seul. D'accord. Ouais. Ok. Bon, ben nous point mot. Nous prenons beau. Ouais. On m'a dit nous parler. Nous prenons beau. Ouais. Ben, en tout cas, t'es bien qu'on te compte. Moi aussi, on peut Dani. pas te voir. L'entendre pas te voir. Même quand on va raconter. C'est un compte pour 30 Non, minutes que ça. non, mon képé. Ouais, ouais. Mon Mais en képé. tout cas, merci pour le livre là. Ouais. Merci pour Guadeloupéen. Merci pour créole là. Pour monde comme ça, si chaque monde qui est né en langue créole là, en langue guadeloupéenne, là, pardon, qui font un travail comme ça, ben, ça qui permet petit à petit, académie là, qui est fait. C'est Grandiri Parce qui a que fait là, on sac mettait diri. tout là. Tout ça est déjà fait. Là, c'est Grandiri qui a fait. Qui a fait sac diri. Qui a fait ça, Diri. Ah ouais. Bon, ben là, on semblait tout ça, parce que j'en ai quand même en l'obité. Non, le monde déjà fait. Hein. Ouais. Et ça là, et peut-être qu'il faut nous servir avec aussi. Ça veut dire que. Ça Ça veut qui dire. peut arriver, c'est. Ouais. Ouais, c'est même pas mutualiser, transférage. Là, c'est moi qui j'ai pour ça, c'est-à-dire sembler tout ça Sembler. avec crayon, butin. Parce que, quoi, dit ça, en temps, la bande de Casimir, le temps technique, quand même, on semble académique créole. Oui, Académie créole. Quoi, ça? Bon, ça c'était à partir. Enfin, c'était des mondes spéciaux qui étaient fait habiter à eux. Aussi. D'accord. Mais c'était mon idée. Hein. Ouais, c'est un bon idée. C'était mon idée. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui mettait l'angle là, petit peu plus de bout. Exactement. Et bah, ces professeurs, aujourd'hui, jouent d'autres outils pour les élèves. Mais Danick, c'est nous qui avons fait ça, nous, la langue en nous. Hein. Ouais. Nous avons dit que c'est la langue en nous, c'est pour t'inviter à qu'il tient en nous. Mais il faut nous savoir qu'on nous a fait avec la langue en nous. Ouais. Il faut nous savoir qu'on nous voulait, exactement. Et c'est après pour l'anglais, c'est pour d'autres butins aussi qu'on nous voulait exactement. Ah, quand tu as les d'autres butins, même on va même rentrer en chimie là, ça, parce que ni trop bois derrière. Ouais. En tout cas, merci que c'est vraiment. Hein. Mais c'est normal. Et si jamais demain on va faire une conférence, disant ça, pour nous bailler la voix. En qui fait ça? Bon, les gens qui écoutent nous, ben, rendez-vous samedi à partir de 6h du soir. C'est qui a Cultura, Michel qui est là, qui porte des petits signatures, puis acheter le livre là. Il paraît qu'on bien dit ça quand un nègre marron. Didier, nous avons un fausse baron. Ah oui. Chaque fois, une occasion, nous avons muté. Même au fait, Didier entend dire qu'il a publié les cas ici, il bail. Pourquoi je ne sais pas mon Voilà, je ne sais pas de problème. Ok, voilà, il va être 13h, 12h54. Nous avons pour une première pause, son premier campo. Et nous allons retrouver nous tout à l'heure. Le prochain invité en nous, c'est que notre monde qui baque en livre, Nicole Kobi, les Noirs parisiennes, qui a expliqué nos petits points. Ça y est, les Noirs parisiennes. Dans un petit moment, restez avec nous. Voilà, avec vous. Nous sommes donc avec nos prochains invités. On va commencer par la femme, bien sûr, Nicole Kobi. Bonjour. Bonjour. Un coucou congolaise, c'est bien ça? C'est bien ça. Elle a sorti ce ouvrage, les Noirs parisiens. Vous nous expliquez ça tout à l'heure, l'histoire de ces belles femmes qu'on voit, qu'elles dessinent. Vous êtes né avec le dessin, c'est ça? Je suis née avec le dessin. Vous nous expliquez ça tout à l'heure. Et puis, on va recevoir, bien sûr, quelqu'un qu'on connaît de longtemps, M. Ouzi Lafontaine. Bonjour. Bonjour. Pour le projet à Green Startup. C'est juste une question avant de rentrer dans le détail. C'est un nouveau projet ou c'est un projet qui a déjà eu lieu? Non, c'est une initiative qui a été lancée en 2020 avec le plan stratégique pour la transition. Oui, on avait eu l'occasion d'intervenir là-dessus. Voilà, c'est ça, oui. On y revient dans un instant. Pour l'heure, on revient à la conférence de presse qui a eu lieu ce matin. C'est l'affaire Clodo qui défouait toujours la chronique, parce que vous savez que le procureur semble vouloir accorder un non-lieu à cette affaire. Clodo, c'est Jean-Claude qui a été tué par des gendarmes, il faut le dire, il y a
a maintenant 2 ans et depuis lors, personne n'a été interpellé. Il n'y a pas eu de véritable enquête sur ce meurtre. Et donc, aujourd'hui, les parents qui refusent ce qui s'est passé, c'est-à-dire la prononciation d'un non-lieu, se mobilisent, les avocats aussi, puisqu'il va y avoir une conférence de presse des avocats après-demain. Et aujourd'hui, c'est le comité des Clodo, des patriotes guadeloupéens, des nationalistes, qui ont donné une conférence de presse. On regarde ce reportage de Michel Depape. C'est parti. C'est important à la fois d'avoir la vérité pour avoir la justice. Et clairement, dans ce dossier, nous n'avons pas la vérité. La vérité du juge d'instruction n'est pas la vérité des faits. La vérité des faits, nous l'avons visionnée. Des milliers de gens ont visionné la vérité des faits. Et la vérité du juge d'instruction, c'est de demander, de faire une réquisition pour demander au juge de prononcer un non-lieu. Il est le seul à ne pas avoir vu que 2 gendarmes ont pris un monsieur de 67 ans, l'ont sorti de force par la portière côté conducteur et lui ont brisé 2 vertèbres et il est tombé inerte sur le sol. Alors comment peut-on requérir un non-lieu dans ces conditions? Il apparaît clairement que là, nous ne sommes pas en présence de la recherche de la vérité et nous ne sommes pas non plus en présence de la justice. Ce n'est pas justice que de demander un non-lieu. Une fois que nous avons eu les images, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un monsieur rouler paisiblement, répondre aux injonctions de gendarmes et se garer gentiment à côté de la route comme on lui demandait. À aucun moment, on a de signe d'énervement. La seule chose qu'on voit, c'est 2 gendarmes qui le prennent de force, côté passager, ne se donnent même pas la peine le temps d'ouvrir la portière, le passent par la vitre, font sa tête heurter le plafond de la voiture, lui cassent des cervicales, il tombe inerte. Et le 3 décembre, il décède. Voilà la réalité. Ensuite, on a vu toutes les obstructions de la part de la justice. On interdit, une fois que la vidéo est parue, pour punir la famille, pour punir Fatia et son compagnon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur interdit d'avoir accès au dossier si leurs avocats ne sont pas présents. Mais en réalité, ils sont en France, ils habitent en France, et leurs avocats sont en Guadeloupe. Ça revenait tout simplement à leur interdire d'avoir l'accès au dossier. C'est ça la réalité. Ensuite, le juge, à l'instruction, ne respecte pas les délais pour la communication des pièces. Et ils ont souffert durant toute l'instruction de cette affaire des obstacles mis par le juge. Rapidement, un petit coup d'œil sur la plénière du département et sur les orientations budgétaires devant la caméra d'Olivier Félix et Abassère il y a 2 jours. C'est parti. Tout à fait, la plénière se place bien puisque nous avons échangé sur différentes questions. C'était l'occasion aussi d'apporter des informations sur certaines politiques publiques ou que les élus eux-mêmes puissent apporter des éléments. Vous avez vu ce travail dense qui a été effectué par la commission des finances sous la présidence d'Élie Califère. Maintenant, nous allons en commission travailler pour traduire tout cela en chiffres et qui seront présentés dans le cadre du vote du budget d'ici 1 mois. Venons de débattre d'orientation budgétaire et on ne peut pas le faire sans avoir en tête la situation nationale, internationale et le renchérissement des prix et des matériaux. Donc cela, le département devra l'entendre. Il y a aussi l'inflation qui est là et il faut savoir que l'État ayant décidé d'appeler au remboursement de sa dette, cela aura une incidence sur nos financements. Donc c'est l'exemple laquelle nous nous sommes appesantis là-dessus. Après, nous avons débattu des grandes orientations. Et ce sont les politiques publiques que nous devons mettre en place au niveau de l'enseignement, les collèges qu'on doit réaliser et surtout l'investissement, plus de 127 millions qu'on mettra pour réparer les dégâts de Fiona. C'est important pour les collectivités, c'est important l'accompagnement, les contrats pays que le président veut mettre en place. Et je pense que là, il y aura une visibilité pour nos territoires, sans compter la partie des aînés. Les aînés, les seniors, les handicapés, la partie sociale, c'est près de 500 millions.
qu'on devra mettre en place sur au total de budget qui devrait arriver entre 900 millions à 1 milliard. 1 milliard au service de la solidarité, 1 milliard au service du pays. C'est ce que nous avons essayé d'élaborer avec nos services, mais aussi avec les commissaires de la commission de finances qui ont fait un travail conséquent. Au niveau de l'administration, dès le début d'année, nous avons rencontré toutes les organisations syndicales et nous les avons rencontrées avec le DGS, M. Nestar, chaque organisation. Nous avons fait un certain nombre de propositions sur le régime indemnitaire, sur les conditions de travail, sur l'accompagnement concernant le GPEC, puisqu'il faut que nous soyons beaucoup plus dynamiques. Et lorsque quelqu'un part à la retraite, ne pas attendre qu'il soit parti pour le remplacer, mais bien avant. Donc ce sont des modifications. On doit mettre aussi des reportings de manière à connaître l'efficacité des politiques publiques de manière régulière. C'est un secteur qui me tient à cœur. Nous allons faire des appels à projets dès 2023 pour permettre aux jeunes agriculteurs de pouvoir s'installer. Nous l'avons fait la semaine dernière à Marie-Galante. C'est 8 jeunes agriculteurs que nous avons pu permettre de s'installer et nous allons poursuivre dans cette voie sur l'ensemble du territoire. Ce que je veux, c'est que les terres agricoles du département soient mises à disposition des jeunes agriculteurs et ce qui nous permettra d'augmenter notre production agricole, j'en suis convaincu. Voilà, maintenant on va parler de ces Noires parisiennes dessinées par Nicole Kobi. Rebonjour. Alors avant même d'entrer dans le détail du bouquin, je vous disais tout à l'heure que vous êtes née avec le dessin. Expliquez-nous ça un peu. Oui, je dis que je suis née avec le dessin parce que depuis toute petite, j'ai toujours dessiné. Aussi loin que je me souvienne, je dessinais sur tout ce que je pouvais trouver à la maison, les papiers, les livres. Je changeais les visages des femmes sur les magazines. Vous savez, en métropole, les magazines sont souvent tous les mêmes. Hein, et c'est toujours des femmes qui ne nous ressemblent pas. Donc, toute petite, j'avais pris conscience de ça. Donc, je repeignais les visages des femmes et je changeais leurs cheveux, leur apparence. D'accord. Alors, donc, c'est l'histoire de Zola, cet ouvrage. Mm-hmm. Alors, Zola, c'est un petit peu vous-même ou bien c'est un personnage que vous avez inventé? Non, Zola, c'est pas moi-même, c'est pas du tout mon histoire. Il y a pas un peu de vous dedans? Il y a un peu de moi. Quand même, il y a un peu des similitudes, mais c'est pas mon histoire, c'est pas une autobiographie, non. Oui. Alors, donc Zola a ouvert un café, pratiquement, et café noir, et c'est l'occasion pour vous de dessiner des Noires parisiennes. Alors, qu'est-ce que vous appelez les Noires parisiennes? Alors, pour moi, les Noires parisiennes, en réalité, c'est des Noirs français, tout simplement. Alors, c'est vrai que ça se passe à Paris, mais je veux que toutes les femmes noires se retrouvent dans ce livre, puisque si vous lisez le livre, elles viennent... Ah non, elles sont très jolies, hein, de manière... Non, mais... Elles sont toujours jolies, les femmes, non, mais dans votre bouquin, elles sont encore plus jolies que la réalité, j'ai envie de dire. Mais ce sont des modèles, ce sont des personnes que vous avez vues, que vous dessinez, ou votre imagination, comment ça s'est passé? C'est beaucoup de mon imagination, mais au niveau des caractères, des personnalités, c'est des personnes qui m'entourent. Je m'inspire un peu de mes amis, des histoires que j'ai entendues et de mon imagination un petit peu. Et puis elles sont très top modèles en plus. Hein. Mais je fais quoi vous dire ce que je vois dans le bouquin sont des personnes très stylées, très formatées, parce très que bien c'est des femmes comme toutes les autres qu'on voit dans la rue. Moi, je suis en Guadeloupe, je vois pas mal de femmes et je trouve qu'elles sont toutes bien coiffées, bien habillées, apprêtées. Et que je sois à Paris ou à New York ou en Afrique du Sud ou ici, elles sont toutes bien coiffées. Et je pense que la femme... ça, c'est sûr, c'est sûr. Et bien habillée. Et la femme noire, justement, elle a cette particularité, c'est d'inspirer la mode par ses coiffures, par son corps, par sa beauté et bien plus. Oui, je me souviens que les grands couturiers ont beaucoup fait appel à des femmes noires comme mannequins. Et ont beaucoup copié les femmes noires aussi, dans la coiffure, dans les vêtements. Et donc, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les femmes, ces noires parisiennes, moi, elles auraient pu être des noires new-yorkaises ou de Pointe-à-Pitre ou n'importe où, elles sont toutes aujourd'hui coiffées comme vous, en gros. C'est-à-dire, coiffé comme moi. C'est-à-dire ce qu'on appelle le naturel. Le naturel est revenu. On l'avait chassé, mais il est revenu. Oui, on peut pas le chasser trop longtemps, il revient toujours au galop. Oui. Mais c'est vrai que pour moi, il est très important de mettre en avant ce qui fait la femme noire, donc ses cheveux. Parce qu'encore une fois, en grandissant en France ou dans d'autres pays, on se rend compte que souvent le cheveu de la femme noire est dénigré.
Oui, parce que c'était un problème souvent. J'ai cru comprendre qu'à certains moments, en France, on refusait des femmes qui portaient des locks. Ou qui portaient complètement. Ça continue toujours en France? Oui, ça continue toujours. J'ai encore moi, je travaille plus dans un bureau, mais quand je travaillais dans un bureau, par exemple, je pouvais pas arriver avec mes cheveux naturels. Il fallait que je les attache. Et souvent, on me disait, faut pas que ça soit frisé, faut pas que ça soit bouclé, faut que ça soit attaché. Alors les nattes, n'en parlons pas. On venait pas en nattes. Natter comme ça. Alors les locks, non, on oublie. Ça s'est calmé un peu? Je pense qu'aujourd'hui, les femmes noires n'ont plus peur de dire je suis une femme noire et je m'assume, je suis telle que je suis. Donc du coup, la société a commencé à les accepter parce que nous-mêmes, on commence à nous accepter et accepter que on est tel qu'on est. On ne va pas se lisser les cheveux forcément pour vous ressembler ou pour ressembler à qui vous voulez. On est ce qu'on est. Et donc c'est vraiment, je pense qu'il y a une acceptance de qui on est et l'amour de soi. Et donc du coup, effectivement, ces femmes noires, on en voit aller à l'école en afro ou dans des bureaux en afro, et tant mieux, et en locks encore plus. Oui. Je pose toujours la question à des étrangers africains qui viennent ici, quand ils viennent en Guadeloupe. C'est votre premier séjour ici? Oui, c'est mon premier séjour en Guadeloupe. Qu'est-ce que vos premières impressions en débarquant ici en Guadeloupe? Déjà, on se sent bien. Moi, je me sens vraiment à l'aise. Vraiment, je suis contente d'entendre tous ces accents. Vous savez, on a cette vision de la Guadeloupe, de France. Oui. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un énorme pays, tellement que les Guadeloupéens sont partout. J'ai des amis Guadeloupéens, martiniquais, donc j'imaginais que c'était un gros... Alors, en fait vous êtes... C'est une minuscule île. Mais oui, mais je me rends compte, c'est une minuscule île, mais on en entend parler tout le temps. Elle est riche de par sa culture, par son peuple, par son histoire. Et je suis bien surprise, moi, en fait, arrivée ici. Alors, on y mange bien, les gens sont accueillants, et en plus, le soleil fait du bien. Vous êtes arrivé avant ou après le carnaval? Je suis arrivée en plein carnaval. Mais j'ai vraiment vous n'avez pas raté le carnaval, vous avez vu un petit peu? La fin. La fin? Oui, la fin. Écoutez, très bien. Très bien, écoutez, ça me change totalement du Mardi Gras français où on fait quoi, parisien, ou je sais pas, où on fait... C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Oui. Ah non, s'y sent bien. Oui. Et donc, votre bouquin servira en toute façon un petit peu à modéliser les femmes qui ne le sont pas? Comment ça, c'est-à-dire? À voir comment elles sont habillées, comment elles vivent, etc. Ce sont des modèles que vous avez fait là. Alors, vous savez, pour moi, il est important le vêtement parce que, encore une fois, on a toujours l'image de la femme noire hyper sexualisée, hyper habillée d'une certaine façon, pas celle qui ne nous ressemble pas. Et alors qu'en réalité, la femme noire, elle tient à son corps, elle n'est pas spécialement, elle aime pas spécialement. C'est une femme comme les autres. Donc c'est pour ça que pour moi le vêtement est important, parce que si je raccourcissais un petit peu les jupes de toutes, ou je mettais le vêtement différent, eh bien tout de suite on imaginerait, en France on dirait peut-être qu'elle est ghetto, qu'elle vient des cités. Ici je sais pas ce qu'on dirait, mais vraiment la femme noire ne se permet pas les mêmes choses que les autres femmes. Il suffit qu'elle mette le même vêtement qu'une autre, elle sera un peu plus sexualisée ou maltraitée parce qu'elle est noire, justement. Alors, j'ai remarqué quand même quelque chose, c'est que ce bouquin pourrait presque faire un film. On y travaille. Ah ouais, on y travaille. J'ai pas eu un mauvais coup d'œil, parce qu'effectivement, c'est presque un scénario, ce que vous avez proposé là. En réalité, on y travaille, ça sera en série animée, en fait. Donc une animation... Une animation quand même qui va se faire. Ouais. Et donc vous présentez cette fois ce soir, c'est ce soir que vous présentez? C'est vendredi soir. C'est vendredi soir à l'Arawak? Oui, à l'Arawak, une exposition donc de mes dessins. Alors ce sont des dessins du livre ou d'autres dessins? Non, c'est des dessins de mon travail. What's the buzz on Nicole Kobi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est en anglais, alors qu'est-ce que... c'est en anglais. Oui, non, mais je veux dire, c'est ça l'expo? Alors l'expo s'appelle La Femme Noire. Oui. Donc c'est une reprise de tout mon travail. Ça fait déjà 10 ans que je fais ça. Oui. Et donc ça serait exposé à l'Arawak vendredi soir. Et pendant un mois en Guadeloupe. Vous restez un mois en Guadeloupe? Ah non. Non, j'aimerais bien. Non, je dois repartir en France. Et ça a été présenté en France? Oui, ça a été présenté en France et on est toujours en promotion. Oui. C'est sorti avec 3 mois, 4 mois. Et comme on dit, welcome. Peut-être que vous aurez, en créole, on dit bienvenue. Qu'est-ce que je dois répondre alors? Merci en pile. Merci en pile. Merci en pile. Merci au pile? Oui. Merci au pile. Oui, voilà. En tout cas, restez là un petit moment, puisque on est avec quelqu'un qui parle d'un sujet qui est important, c'est l'agriculture, la Green Startup. Merci, M. Ozzy Lafontaine est avec nous. Alors, on disait tout à l'heure que c'est une nouvelle édition de la Green Startup. Alors, comment ça s'organise cette année? Oui, je voudrais simplement rappeler qu'il y a eu effectivement une précédente édition en 2020 qui a coïncidé avec le lancement de ce qu'on a appelé le plan stratégique pour la transition agroécologique de la Guadeloupe. Donc, plan stratégique qui était donc porté par la région Guadeloupe
Et ce concours avait été organisé donc avec la région, les chambres d'agriculture de Guadeloupe, des Pays de la Loire, et l'INRAE, le centre INRAE Antilles-Guyane. Donc il y a eu la période Covid. Oui, bien sûr. Et donc on se retrouve en 2023 avec cette seconde édition qui vraiment s'inscrit dans une continuité progressive, on va dire, puisque elle se fonde en fait sur trois aspects. Donc en gros, elle va accueillir des initiatives innovantes dans le domaine de la production agroécologique, d'accord, mais aussi de l'agrotransformation, d'accord. Et c'est ça qui fait ce qui en fait tout l'intérêt, en particulier. Alors il va avoir, j'imagine, un appel à projet. Alors, qui peut participer à ce type de manifestation? Précisément, donc c'est un concours en fait qui est ouvert à plein de personnes, des agriculteurs au premier chef, mais des agrotransformateurs. Il n'y a pas d'âge ni de... Il n'y a pas d'âge, mais c'est vrai que c'est une invitation quand même. Parce que j'avais reçu beaucoup de jeunes. Oui, voilà, aux jeunes. Oui. Voilà, aux jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont en phase d'installation ou qui viennent de s'installer, qui veulent progresser, puisque l'idée c'est de rendre le secteur agricole beaucoup plus visible et beaucoup plus attractif à travers ces projets innovants qui seront donc sélectionnés. Donc il y aura une quinzaine de lauréats et donc qui seront accompagnés dans la durée pour en faire des success stories. J'ai quand même envie de revenir sur la première édition. Les jeunes qui ont été primés, est-ce qu'ils ont continué dans le sentier? C'était tout le défi, c'est-à-dire qu'il y avait eu 10 lauréats la dernière fois, et j'avais fait partie du jury, voilà, et c'est vrai que ça a été très difficile de les départager, parce que tous les projets étaient vraiment intéressants, et ils sont préparés pendant, c'est 2 jours, donc ça se déroule sur 2 jours, avec une journée de préparation, de mise en condition, avec une équipe qui se met en place autour des coachs, etc. Et puis, donc, le deuxième jour, on présente son projet, mais avec effectivement une forme très, très attractive, très enthousiasmante, on va dire. Et donc ces jeunes, ils ont effectivement reçu des prix, bien sûr. Il y avait une enveloppe de 350 000 euros qui avait été consacrée à cette édition. Je ne sais pas quelle est l'enveloppe qui sera consacrée à celle-là. Et donc ils sont accompagnés donc dans la durée sur la construction de leur projet jusqu'à ce qu'il aboutisse et qu'il en fait, ce qui est intéressant à Invo, c'est que en fait, ce sont des start-up. C'est ça, c'est des start-up. C'est-à-dire que tous les codes de la start-up sont intégrés dans cette démarche-là, dans ce concept, mais avec une déclinaison propre à l'agriculture. C'est ça qui est intéressant. Alors, l'autre question, je la pose aux techniciens que vous êtes. Est-ce que ce genre de concours permet à l'agriculture de faire un petit bond au niveau de la qualité. Je ne parle même pas de la quantité, de la qualité. Oui, il y a des principes très forts qui président un petit peu à ce concours. Quand on parle d'agroécologie, c'est ça, c'est-à-dire en gros comment mettre en place des pratiques et des organisations qui délivrent une production saine et donc qui préservent l'environnement. Donc c'est des agricultures, comme on dit, HQE, à haute qualité environnementale, et qui délivrent des produits sains donc pour la santé humaine. Il y a le volet agrotransformation aussi qui est présent, donc on va beaucoup plus loin justement dans la chaîne de valeur, et c'est ça qui est important, parce que c'est un projet aussi qui soutient le développement de l'agriculture de petite échelle. Et en gros, le défi, c'est de dire qu'être sur 2 hectares, 4 hectares, 5 hectares, ce n'est pas une fatalité. Si on sait mettre un environnement approprié autour, c'est-à-dire avec l'accompagnement technique, l'accompagnement en recherche, le conseil, la formation, les financements, bien sûr, les politiques publiques, eh bien, en intégrant ces agricultures, ces exploitations dans des chaînes beaucoup plus complètes, des chaînes de valeur beaucoup plus complètes, c'est-à-dire la production, l'agrotransformation, le marketing, la commercialisation, eh bien, on a des chances de générer du revenu et donc de satisfaire donc les besoins d'une famille. Alors, outre l'aspect technique, quel est le rôle de l'INRAE dans ce genre de concours? C'est un accompagnement technique, c'est du coaching, quel va être le rôle de l'INRAE? Donc l'INRAE intervient à plusieurs niveaux. Comme vous le savez, nous sommes de toute façon très très impliqués dans cette transition agroécologique, et cela se décline par de nombreuses actions, aussi bien dans la recherche que nous menons avec des projets qui sont centrés sur les transitions agroécologiques de nos territoires, on va dire. Donc on a de nombreux projets, pour ne citer que le projet AgroEcodiv qui se termine, le projet Explorer, le projet Cambionnette que j'ai
déjà eu l'occasion de présenter et qui intéresse toute la Grande Caraïbe. Donc voilà, on intervient aussi au niveau de la formation, donc au lycée agricole, à l'université. On fait de nombreuses conférences, des séminaires, donc on est très très impliqué dans cette démarche-là. Donc l'INRA intervient bien sûr parce qu'on a une expertise sur le sujet. Voilà, et donc on intervient à différents niveaux. Moi, je suis là aujourd'hui pour communiquer un petit peu sur le sujet à la demande de la région Guadeloupe. Mes collègues participeront probablement au coaching, donc à tout ce qui est l'accompagnement, donc préparation des futurs lauréats, donc pour qu'ils présentent leur projet, et certainement dans leur accompagnement une fois qu'ils seront sélectionnés, quoi. Alors vous avez dit quelque chose d'important quand même concernant les terrains, parce que souvent on entend des jeunes agriculteurs qui disent oui, je voudrais faire du vin, mais j'ai pas suffisamment de terre. Alors on a entendu tout à l'heure le président du conseil départemental dire qu'il avait accordé à des jeunes agriculteurs du terrain à Maragalante. Et je sais qu'il y a une réserve foncière relativement importante quand même, inexploitée en Guadeloupe. Est-ce que l'INRAE ne conseille pas quelquefois, c'est la région, le conseil départemental? Si, l'INRAE travaille en tout cas avec la SAFER, bien sûr, et on traite en étroite relation aussi avec le conseil départemental. Et nous avons même un projet là qui a été déposé tout récemment par une de nos chercheuses sur la question de la transition, voilà, donc entre agriculteurs, voilà, de père en fils, on va dire, et puis l'installation, bien sûr, des jeunes agriculteurs. Donc, c'est pour vous dire que c'est une question qui est très importante et que nous abordons de front. Oui, parce que les jeunes agriculteurs, j'ai entendu ici même des agriculteurs dire que les enfants, les fils ont du mal à reprendre le flambeau, parce que quelquefois l'agriculture elle est un petit peu dure pour un jeune, les aides n'arrivent pas au moment où il faut, etc. C'est ça, on veut, justement dans la démarche qu'on mène avec la région à travers ce PS-Tag, ce concours à Green Startup, c'est rendre à l'agriculture ses lettres de noblesse, c'est la rendre beaucoup plus attractive. Voilà, la rendre beaucoup plus sexy, si vous me permettez le terme, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur qui fait de l'agroécologie sera amené à composer avec beaucoup de facteurs. Donc en gros, on dit qu'on va passer du paradigme de l'agriculture chimique à l'agriculture intelligente. C'est-à-dire qu'il faudra mettre beaucoup plus d'intelligence, de connaissances pour maîtriser les processus agroécologiques. Et là, ça devient intéressant, c'est-à-dire que ça devient attractif. Alors derrière ça se pose la question effectivement de l'accès à la terre, bien sûr. Et puis, la question des revenus, qui est essentielle, parce que si on veut que ces systèmes soient viables, il faut absolument qu'il y ait des revenus. Donc, toute la question de la chaîne de valeur, production, agro-transformation, commercialisation, qu'on ne se limite pas simplement à la production, mais qu'on aille beaucoup plus loin. C'est ça l'enjeu. Alors, deux petits mots rapidement avant de... Alors, les inscriptions, comment ça se passe? Oui, alors, les inscriptions, bien sûr, c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site www.green-startup.fr et d'un simple clic, vous accédez donc au site et vous inscrivez. Il demande quelques informations sur le projet, la nature du projet, mais c'est très vite fait. Donc, les inscriptions, c'est entre le 17 février et le 27 mars. Voilà, donc on est en plein dedans. Il y aura un lancement officiel qui va se faire le 9 mars, et le 29 mars, on devrait donc sélectionner donc, les premiers lauréats. Les résultats à la fin de l'année? Ah non, ça ira dans la foulée, c'est-à-dire que le concours se déroulera au mois d'avril, je crois que c'est les 20-21 avril, au Jardin d'eau. D'accord. Oui. Bon, écoutez, on espère que la portée sera bonne cette année encore, d'autant plus qu'il y a eu des années de Covid, et je sais que ce qu'on appelle les remèdes gaziers ont beaucoup fleuri et utilisé. Alors je ne sais pas si les start-up vont en tenir compte, mais je vois quand même déjà sur le marché, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas avant, qui sont revenues. Oui, c'est ça. On est dans une agriculture très très diversifiée, c'est vraiment ça, donc où il y a de la production alimentaire, mais on fait aussi ce qu'on appelle les PPAM, c'est-à-dire les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et ça prend beaucoup d'ampleur. Voilà. Bon, écoutez, on vous remercie. On souhaite bonne chance à Green Startup qu'on va recevoir quand les gagnants seront nommés. On sera plaisir à les recevoir pour expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait. Et puis, on prend mot. Ils se feront un plaisir de se retrouver sur votre plateau, en tout cas. Merci beaucoup. Je rappelle donc, alors Nicole Kobi sera vendredi en direct à la Wawak à partir de 18h aussi, bien ça. C'est ça. Pour présenter son œuvre, d'abord cet ouvrage, mais aussi toute son œuvre. Combien de dessins il y aura à peu près? Une trentaine. Une trentaine? Quel format?
Il y a plusieurs formats. Il y a des très grands comme des petits, des plus petits. Il y a 3 formats exactement. Et avant de quitter la Guadeloupe, vous avez dessiné un petit peu sur la Guadeloupe? J'ai écrit sur la Guadeloupe. Ah, j'ai eu envie d'écrire. Ah, vous avez envie d'écrire sur la Guadeloupe? Oui. Bon, donc ça veut dire que vous reviendrez pour un jour présenter ça. Forcément. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être venu. Il est 13h30 pratiquement. Deuxième pause et on se retrouve pour nos derniers invités. La suite du journal dans un instant. Merci. Voilà, nous sommes dans la dernière partie du ZCL News. Dans un instant, on va recevoir M. Tony Garofalo. Bonjour. Bonjour. Il est membre de l'IEM, les infirmiers en mouvement, qui vont avoir une manifestation le 11 mars. Mais avant, on revient un petit peu à l'actualité. C'est la restauration du site de Providence à Petit-Bourg. C'est le parc national qui, décidément, ces jours-ci, est très en mouvement. Et le RSMA qui ont initié cette restauration. Reportage Maxime Morel. Donc ici, on a donc une espèce. Enfin là, on travaille sur une espèce. On est sur 10 hectares avec plus de 20 espèces, minimum 20 espèces exotiques envahissantes. Là, on travaille sur une espèce qui fait une couche monospécifique, on va dire qui recouvre une surface de 2500 m². L'impact que ces espèces vont avoir, les espèces exotiques envahissantes, c'est qu'elles vont prendre la place de la forêt, parce qu'elles n'ont pas le même développement, le même comportement que les espèces natives, indigènes, et du coup elles vont se développer à profusion, et parce qu'elles ont trouvé un terrain de développement, on va dire, pour qu'elles puissent se pousser assez facilement. Et du coup, là on va les couper pour replanter derrière des espèces qui sont originaires de Guadeloupe, qui sont adaptées à nos forêts et qui nous permettent d'avoir une forêt diversifiée, naturelle, on va dire, comme ce qu'on devrait retrouver dans le parc national. On vient soutenir, aider les agents du parc pour nettoyer une zone. Là actuellement, donc on est en train de, il y a une mauvaise herbe qui est en train de prendre le dessus sur la forêt. Donc ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, en fait, on vient véhiculer un message pour les jeunes. Les agents du parc leur apprennent ce qu'il faut faire et pas faire au sein d'un parc sur cette île. Le chantier est titanesque quand même parce qu'on est sur 10 hectares de terre à restaurer. Là, on va dire que on ne compte pas sur le RSMA pour restaurer les 10 hectares. On est dans une action de sensibilisation, dans une action d'information, enfin de communication, d'échange, on va dire, et pour amener les personnes engagées du coup à découvrir les métiers du parc, à découvrir le parc et à connaître un peu plus sur la nature. Et on va dire que voilà, c'est une action vraiment but pédagogique. Voilà, c'est une opération à suivre. Et je le disais, les infirmiers en mouvement sont en mouvement, ils sont de retour. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Et on a le plaisir de recevoir M. Garofalo. Bonjour. Bonjour, M. Sandronis. Alors, la question qui se pose, c'est la question des reins. La question des reins, tout à fait. Oui. On approche de la journée mondiale du rein, donc qui aura lieu le 10 mars. Et on organise en partenariat avec la clinique des Nouvelles Eaux Vives, donc le centre de dialyse de Basse-Terre, et l'association Infirmiers Mouvement, 2 manifestations. La première aura lieu le 3 mars à l'URMA, Université régionale des métiers de l'artisanat. Ce sera la forme d'une conférence débat à partir de 18h. Et la seconde, donc, ce sera toute la journée sur l'esplanade de Basse-Terre, à partir de 9h du matin, qui sera ouverte par le maire de Basse-Terre, en sa qualité de cardiologue également. Oui. Voilà. Les reins sont une partie sensible du corps humain dans l'architecture générale. Tout à fait. On ne soupçonne pas l'importance du rôle du rein dans la physiologie. L'insuffisance rénale est une maladie qui concerne entre 5 et 10% de la population française. Même, oui. Et les maladies qui amènent le plus souvent au stade terminal de la maladie, donc en dialyse, donc là où je travaille, c'est le diabète et l'hypertension. Donc nos populations, donc caribéennes, sont fortement impactées par ces maladies. Entre 1,5 et 2 fois plus en ratio par rapport à la population de l'Hexagone. Et comment cette journée pour la conférence, ce sera une conférence, mais oui. Le 11 mars, les gens qui ne savent pas ou qui veulent savoir où ils en sont avec leur rein, comment ça va se passer? Alors, il y aura plusieurs thèmes, ça commence dès 9h. Il y aura le diabète qui sera animé par notre collègue Marina. Il y aura l'hypertension artérielle également. Il y aura l'insuffisance rénale. Il y aura la dialyse, dont on parlera tout au long de la journée, sous forme de stand. Ce sont les gens qui sont déjà, on va dire, sensibilisés, ou les gens qui ne savent pas à qui s'adresse cette conférence? Ça s'adresse à toute la population, parce que l'insuffisance rénale touche toute la population. Dans la plupart des cas, ce sont les personnes âgées, donc avec la population vieillissante. Mais il y a aussi des choses à prendre en compte. C'est
les facteurs héréditaires, il y a le diabète, l'hypertension, comme je disais, il y a l'obésité aussi. Donc ça s'adresse à vraiment toute la population de la Guadeloupe. Et les gens auront les renseignements nécessaires. Voilà. Il y aura des infirmiers, donc les professionnels de santé, qui agissent quotidiennement. Ça fait partie de notre métier. Et il y aura des stands ouverts à toute la population. Donc on pourra poser toutes les questions qu'on veut. Il y aura même, un contrôle de la tension, contrôle du diabète. Voilà. C'est vraiment de la prévention. Il y a de la prévention, parce que je rappelle que c'est un peu le parent pauvre de la médecine, la prévention, c'est qu'on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. J'allais dire, le premier médicament qu'on prend, c'est ce qu'il y a dans notre assiette. Hein. Oui. Ce n'est pas le traitement qu'on prend tous les jours parce qu'on a consulté le médecin. Donc il faut faire très attention à ce qu'on mange tous les jours. Et on a de plus en plus une consommation qui va vers le sucre et vers le sel. Et vers le sel, oui. Et c'est ce qui amène aux maladies cardiovasculaires. Oui. Donc réduire le sucre, réduire le sel. Voilà, c'est bien beau de le dire, mais... Le faire, c'est autre chose. Comment ? Le faire, c'est autre chose. Le faire, c'est autre chose. Et on le fait par les actions de prévention qu'on fait par le biais de ces manifestations. Parce qu'autrefois, il y avait, j'ai compris autrefois, il y avait quelque chose qu'on appelait l'éducation à la santé. Ça n'existe plus ? Alors, ça existe encore, mais c'est encore un peu trop timide, on va dire. On ne le fait pas assez auprès de la population. Et ce qui est important aussi, avec la prévention, c'est le dépistage. Oui. Le dépistage de la maladie rénale, entre autres, puisque l'insuffisance rénale, c'est une maladie qui évolue à bas bruit. C'est un processus qui est irréversible, c'est une maladie chronique. Il y a plusieurs stades de la maladie. Et en fait, il est important de se faire dépister au premier stade. Hein. Ça touche particulièrement les personnes diabétiques, les personnes qui ont de la tension, les personnes obèses. Donc il ne faut pas hésiter à aller consulter son médecin traitant pour justement se faire dépister. Le dépistage est simple, c'est une petite prise de sang avec une petite analyse d'urine et qui permet de voir immédiatement si on a insuffisance rénale, et à quel stade de la maladie on est. Mais il n'y a pas de signe avant-coureur de ce type de maladie ? Malheureusement, quand on a des signes cliniques, des manifestations cliniques, c'est au dernier stade de la maladie. Ah bon, quelles sont-elles ? Oui. C'est la prise de poids, les jambes qui gonflent, c'est un essoufflement, c'est une fatigue chronique pour lequel on n'a jamais l'impression d'être reposé, c'est des maux de tête, c'est parfois des nausées, vomissements, c'est une perte d'appétit. Ça, ce sont vraiment les stades ultimes de l'insuffisance rénale terminale. Et malheureusement, on est déjà au stade terminal. Donc c'est pour ça alors, c'est pas une fatalité parce qu'on a les moyens de proposer un traitement, mais il vaut mieux découvrir tôt sa maladie pour pouvoir freiner le processus de la maladie, pour éviter d'aller me voir en dialyse, justement. Ce qu'on appelle une maladie silencieuse. C'est une maladie qui évolue à bas bruit, une maladie silencieuse. Un peu comme l'hypertension. Oui. C'est une maladie qui évolue à bas bruit, une maladie silencieuse. Oui. Et donc, on invite donc les gens à venir à ce type de... Mais est-ce que quand même, je pose la question, vous êtes infirmier référent, on arrive à traiter réellement l'insuffisance rénale ? Bien sûr, à tous les stades de la maladie. Parce qu'il y avait autrefois, on faisait des opérations, on enlevait un rein, on pouvait récupérer, etc. Ça se fait toujours ? Alors, il y a je pense que vous pouvez parler de la greffe. La greffe, oui. Mais la greffe, c'est aussi le stade ultime de l'insuffisance rénale terminale. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Alors, il n'y a pas plus rien à faire. Hein. On dialyse. On propose la dialyse, et il y a deux types de dialyse. Il y a l'hémodialyse, donc un accès par le sang, et aussi à la dialyse péritonéale. Donc à tous les stades de la maladie, il y a un traitement qu'on propose. L'objectif de se faire dépister, l'objectif de la prévention, c'est de freiner le processus pour ne pas arriver en dialyse, justement. Parce que les personnes dialysées, la dialyse, c'est une contrainte pour les personnes qui la subissent. C'est un traitement, mais c'est aussi une contrainte, parce qu'on se fait dialyser 3 fois par semaine, 3 fois 4 heures par semaine. Donc on va en centre de dialyse. Il y a des traitements qu'on peut proposer à domicile, comme la dialyse péritonéale, qui se passe la plupart du temps à domicile, essentiellement à domicile, pardon. Et il y a l'hémodialyse à domicile, mais qui est pas encore assez développée en Guadeloupe. Et l'insuffisance rénale, ça n'a pas d'âge, je veux dire, ça touche toutes les catégories d'âge, ou bien à partir de tel âge, etc. Un peu comme on parle du cancer du sein, on dit pour les femmes à partir de 40 ans, il faut faire votre mammographie pour l'insuffisance rénale. Est-ce qu'il y a un âge limite où on commence à s'en inquiéter ? Alors, l'âge d'entrée en dialyse, on va dire, je parle pour la dialyse, c'est à peu près 70-75 ans.
dans nos populations antillaises, ça recule un petit peu. On est plutôt à 66-70 ans. Par contre, l'insuffisance rénale, elle concerne plus les personnes âgées. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire dépister avant. Ok, bien. Ben, le rendez-vous est pris le 11, c'est ça? Le rendez-vous est pris le 3 mars. Il y a 2 rendez-vous. Voilà, le 3 mars à l'Urma. Oui. Et le 11 mars, donc sur l'esplanade de Basse-Terre. L'Urma, c'est dans les hauteurs de Basse-Terre. Voilà, tout à fait. Tous les gens qui ne savent pas. Tout à fait, oui. Oui. Et sur l'esplanade de Basse-Terre, le 11 mars, à partir de 9h du matin. Oui. Un petit peu avant pour essayer d'avoir... Donc les infirmiers seront là et pas que? Il n'y a pas que les infirmiers qui seront là. Il y a donc le maire de Basse-Terre, donc le docteur Atala, qui est cardiologue, qui était cardiologue au CHBT. Et il y aura un stand de l'hypertension, il y aura un stand du diabète, il y aura un stand de l'insuffisance rénale aussi, de la dialyse. Et bien, ben, on a pris le mot. Et puis, comme on dit, bienvenue aux infirmiers en mouvement, puisque le mouvement s'est un petit peu assoupi, j'ai l'impression, pendant 2 ans. On salue Mme Abélie, sur qu'elle regarde en ce moment. Je voudrais mettre à l'honneur donc, la porteuse du projet aussi, c'est Mme Lydie Lampessinado, on m'a demandé de la mettre à l'honneur. Et si je peux me permettre de passer un petit coucou oui, bien sûr. À toute la famille qui me regarde dans l'Hexagone, à mes enfants, à ma compagne et aux enfants, et à tous ceux que j'aime. Voilà. Dites-leur qu'il fait beau. Merci. Le carnaval a été bien. Voilà, pratiquement c'est la fin du 7e, mais avant, un dernier coup d'œil sur le Jurassic Park. Je crois qu'on avait déjà vu ce sujet, mais peut-être que les gens n'ont pas tout à fait vu et compris ce qui se passait. Alors, c'est Carolina Island qui est le Disneyland, entre guillemets, de la Guadeloupe. Et le président de ce parc d'attractions a une idée particulière d'importer des Jurassiques. On regarde un peu ce reportage. Ce tout nouveau parc, Jurassic Island, qui vient d'ouvrir ce jour à Sainte-Anne. Il s'agit d'un parc dédié aux dinosaures, c'est le premier de la Caraïbe, avec des dinosaures animés à taille quasi réelle et donc avec un scénario digne d'un film, l'histoire de se plonger dans un autre monde pendant un instant. Le Jurassic Island, c'est autre chose, c'est premier dans la Caraïbe. Il n'y en a nulle part. Et on parle surtout des dinosaures. Donc pour ceux qui connaissent le film Jurassic Park, ils vont se retrouver vraiment dans le film s'ils sont à Jurassic Island. L'initiative est née d'abord de l'entreprise Carolina Island, déjà connue du loisir et du tourisme en Guadeloupe, par l'initiative de son gérant, donc M. Joël Deschamps, qui a eu l'idée folle de se dire, bon ben voilà, on aura des dinosaures en Guadeloupe. Sincèrement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Puisque je me suis dit, mais des dinosaures, pourquoi, etc. Mais aujourd'hui, en travaillant sur le projet et en voyant leurs résultats aujourd'hui, je me dis que finalement, l'idée n'était pas si folle et elle était au final merveilleuse. On dit souvent, le parc, c'est dès la naissance, donc depuis 3 mois jusqu'à 103 ans. C'est vraiment pour vous dire que on a vraiment pour tout le public. On a le baby area pour les tout petits, on a la pataugeoire pour les petits. Pour les vétérans, donc les messieurs, donc ils aiment jouer à la pétanque. On a également un terrain de pétanque. S'ils veulent s'installer tranquillement, faire une partie de belote, une partie de domino, c'est possible aussi. Pour les jeunes, les actifs et tout, ils veulent des toboggans. On a des toboggans, on a des plus grands toboggans. On a le toboggan qu'on a, il a 12 mètres de haut. Et c'est pas fini, on a autre chose qui arrive. On n'a pas fini, on continue toujours d'investir pour faire plaisir vraiment à tout le monde, à tout le public. Waouh, il faut s'accrocher, pour le coup, réalité virtuelle. On plonge directement dans la forêt à bord d'un engin, on ne sait pas lequel, ça bouge énormément et on a vraiment l'impression d'y être pour le coup. Et c'était fun, c'était vraiment fun à faire et à découvrir. 10 sur 10, vraiment, c'est une belle découverte pour les enfants notamment. Un endroit où on peut passer un bon moment en famille avec le bar à l'étage et tout cet univers dédié aux dinosaures. Et je pense que les enfants fans de dinosaures ou non trouveront leur compte et leur famille également. C'est je dirais, un produit touristique pour la destination Guadeloupe dans le cadre du développement économique et touristique, singulièrement sur Sainte-Anne, je dirais aussi sur la communauté d'agglomération, la Riviera du Levant, parce que je pense que c'est un produit nouveau, le seul dans la Caraïbe et je dirais dans la Guadeloupe.
Mais voilà, si vous avez raté Jurassic Park, vous irez peut-être à Sainte-Anne voir cette idée folle de Joël Deschamps à son curriculum. Voilà, il est 13h47. Je rappelle, au début du ZCL, on a reçu successivement Michel Mélange. Michel Mélange, c'est l'auteur de cet ouvrage Comparaison, ouvrage tout en créole sur les comparaisons dans notre langue. Ensuite, on a reçu une autrice, Nicole Kobi, qui organise, je vais vous dire exactement, une manifestation, effectivement, vendredi 3 mars, après-demain, donc, à l'hôtel Awawak. Elle va présenter cet ouvrage-là, mais aussi les dessins qu'elle fait. C'est une illustratrice et je vous assure que les dessins sont de qualité. Ça s'appelle Les Noires Parisiennes, les belles femmes de Noires Parisiennes. Ensuite, on a reçu Harry Osier-Lafontaine avec lui. On a parlé de ce concours qui va se lancer, la Green Startup 2e édition, qui intéresse les gens qui veulent développer une agriculture novatrice et aussi de l'agrotransformation. C'est la 2e édition, c'est important. On peut s'inscrire jusqu'au 21 mars, si je me trompe. Et puis on vient de terminer avec M. Tony Garofalo qui nous a donné rendez-vous le 3 mars et le 11 où on va parler des reins et de l'insuffisance rénale. C'est très important puisqu'il nous le disait tout à l'heure. C'est une des maladies qui touche beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de personnes d'une manière générale qui sont le diabète et qu'il faut soigner très tôt. Autrement, sur l'actualité, on est allé faire un tour du côté de la conférence de presse du comité Clodo. C'était ce matin, cette conférence de presse qui demande justice et vérité pour Claude Jean-Pierre qui a été tué il y a 2 ans maintenant par des gendarmes, mais on ne sait toujours pas, les responsabilités n'ont pas été affirmées puisqu'on parle de non-lieu pour cette affaire et les parents et les amis de Clodo n'acceptent pas ce non-lieu. Donc la mobilisation continue. Je vous rappelle que les avocats de l'affaire Clodo seront en conférence de presse après-demain. On a aussi parlé de la restauration du site de Providence à Petit-Bourg par le SEMA et par le Parc national, plus de 2 hectares de terre qui sont en voie d'être nettoyés pour permettre à la forêt guadeloupéenne de retrouver, entre guillemets, ses bonnes couleurs. Et puis, il y avait la plénière du département sur les orientations budgétaires. Guy Losbar nous a expliqué un peu comment, en tenant compte de la réalité de l'inflation, du coût de la vie, accessoirement de la guerre aussi qui se fait en Europe, en Ukraine, comment ça a des impacts sur notre population, sur la vie quotidienne. Nos 2 focus aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons eu un focus sur Carloman Bassett, je vous l'ai dit, c'est un patriote militant nationaliste qui est mort le 28 février 2021. C'est un grand spécialiste de l'histoire amérindienne et l'auteur, pratiquement, il a fondé le Centre de ressources en archéologie au collège des Roches gravées de Trois-Rivières. Il a été président du cercle historique et archéologique et puis c'est un spécialiste des Kalinago et l'auteur d'un ouvrage biographique sur Sonny Rupert. C'était hier. Et aujourd'hui, c'était le 70e anniversaire d'un musicien très connu dans la Caraïbe, particulièrement en Jamaïque, qui s'appelle Burning Spear. Le nom de